Vous avez reçu des menaces de la LDJ suite à votre dernière conférence sur la judaïsation de la France. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, ce sont différents correspondants qui me tiennent informé des... Bon, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on fonctionne, parce que toute la masse d'informations que nous diffusons par la politique ou au travers des conférences, si je n'avais pas cette masse de correspondants qui nous alimentent en informations, etc. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai vu apparaître successivement de la part de différents correspondants cette information comme quoi la Ligue de défense juive m'avait pris bien en tête, me reprochant mon antisémitisme. Alors j'avoue que ça m'a tout de même un petit peu surpris parce que je ne me définis pas du tout comme antisémite. Simplement j'attire l'attention sur certains grands juifs, ce qu'on appelle le Sanhédrin, qui ont un appétit de domination mondiale, et bon, nous, en tant que nationalistes français, on est bien obligés de réagir. Donc ça n'a rien du tout de tourner contre tous les juifs, loin de là. C'est simplement contre ceux qui veulent s'arroger le pouvoir dans le monde, et ça, pas question. Bon, ça c'est une chose. Et alors en plus de ça, j'avoue qu'ils ne sont pas très attentifs, parce que tout de même, je leur avais fait une fleur, à plusieurs reprises d'ailleurs, citant leur information concernant les origines juives maranes d'un certain Éric de Lesquen. Donc, quand je vois quelque chose qui est utilisable, qui semble honnête comme information, je le cite. Alors bon, s'ils veulent, alors, ce qu'il y avait de déplaisant, c'est que bon, c'était de la menace, ça ne marche pas avec moi. Laissant entendre qu'ils connaissaient l'adresse de nos réunions et laissant entendre qu'ils connaissaient l'adresse de mon domicile. Ce qui évidemment est très agréable. Et d'une haute intellectualité, parce que s'ils ont quelque chose à me reprocher, bah, on peut discuter argument contre argument. Mais là justement, avec un certain nombre de personnes, ils ne sont pas d'accord, c'est la menace, on ne discute pas. Donc ça, on revient à la dictature de la pensée. Voilà. Alors vous n'êtes pas le seul, peut-être, puisque Eliatem, intimidé par l'UEJF, a dû récemment quitter la salle de cours où il enseignait. Alors c'est non seulement salle de cours, mais des informations que j'ai, il demande aussi sa destitution comme professeur à l'université de Bobigny, où il exerce. Tout ça parce qu'il est chrétien. Ah, parce qu'il a fait une déclaration lors d'une de ses conférences, je ne sais plus laquelle, comme quoi il voulait qu'une France chrétienne et catholique. Point. Donc, voilà. Non, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point on arrive de cette dictature de la pensée que dénonçait la regrettée, je dis bien la regrettée Annie Krigel, pourtant juive elle-même. C'était dans le Figaro je crois que c'était en 93, je crois, qu'elle avait sorti ça. Elle dénonçait la police juive de la pensée. On est en plein dedans, et depuis lors, bon, ça, 93, ça c'est les choses ne sont pas améliorées. Donc voilà, on en est là. On en est là, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ah bon? Ah bon? Et c'est ce qu'on appelle la démocratie.